Les poteaux d'Ato JC de la chaîne Box Attitude, juste après le combat entre Gervonta Davis et Isaac Cruz. JC qui en ce moment à Cuba et peut pas faire les réactions après les combats, m'a envoyé ceci. Bonne vidéo réaction pour toi, mon poteau. Et passe un petit coucou à tout le monde. Dis JC Box Attitude vous souhaite à tous un coucou sur la chaîne de Dato Boxing et abonnez-vous en masse car Dato fait les meilleures vidéos réactions du monde. Voilà, tu peux même prendre ce passage pour le mettre dans ta vidéo. Salut à toi JC, on te salue tous, tu nous manques JC, les poteaux, il est comme ça, il est pas bien JC parce que faute de connexion internet à Cuba. Donc il est habitué, je sais, à faire ses analyses après combat, et là il ne peut pas parce qu'il n'y a pas de connexion internet là-bas. Le Budato, maintenant, disons la vérité. Parmi toutes les catégories en boxe professionnelle, la catégorie les poids légers, c'est la catégorie la plus relevée. Voilà. Il y en a d'autres aussi bien relevés, mais poids légers, entre Lomachenko, Kombosos, Devin Haney, Gervonta, même les challengers de Haney hier, d'aujourd'hui de Jojo, Gervonta Davis, enfin, et d'autres relevés. Et ça boxe entre eux. Entre hier, aujourd'hui, donc, Combosos, il y a quelques temps, Lopez aussi, ils ont boxé, il y a Loma qui boxe bien tout, donc ça boxe aussi entre eux. Il y a aussi c'est ça qui compte aussi. Libdato, je ne regrette pas à m'être levé, sitôt, 2 nuits d'affilée, 2 matinées d'affilée, entre 2 heures du matin, 3 heures du matin pour regarder les combats. Magnifique. Je me régale. Et je suis en bonne humeur toute la journée après. J'ai pas fait l'analyse de Devin Haney hier, le Budato. Je vais faire aujourd'hui le combat entre Devin Haney et Jojo Diaz. Les Budato, Gervonta Davis, comme d'habitude, sur les jambes, dès le départ, le premier round, son adversaire, Isaac Cruz, un petit bulldog, plus petit que Gervonta Davis. Rarement Gervonta, il rencontre des boxeurs plus petits que soi. Il faisait le job. Déjà tout au long du combat, son adversaire, il avançait sur Gervonta avec les uppercuts en bas et les crochets en haut. Parfois, les coups de son adversaire arrivaient à Gervonta Davis, assez les coups bas, on dirait, mais il faut dire aussi la vérité, c'est que le short de Gervonta Davis, il est monté jusqu'au là, frère. Donc du coup, quand tu frappes ici, c'est comme si tu as frappé sous la ceinture, tu vois. Gervonta sur les jambes. Sur le moment, comme s'il ne trouvait pas la solution, mais c'est pas ça, c'est qu'il laissait tomber un petit peu le feu de son adversaire. Et son adversaire, Isaac Cruz, il a très bien fait dès le départ, donc il fallait mettre la pression sur Gervonta. Donc Gervonta, ça bouge, ça esquive, ça clinche. Le combat avançant, les Budato, il commençait à toucher Gervonta, son adversaire. Je donnerais peut-être à 3 rounds à son adversaire et encore, enfin, tu vois, voilà. Moi, je regarde pas comme ça les combats. Ou quel round qui a gagné, tu vois, c'est plutôt la globalité, d'accord, qui est intéressant. Et dans la globalité, c'est que faut aussi dire, les Budato, c'est qu'on a assisté à un combat où il y a de tout, c'est-à-dire de la part de Gervonta Davis. IQ box, donc intelligence de pugilistique, tu vois, d'un boxeur, esquive, pas prendre les coups, la puissance, la rapidité, les jambes, les déplacements, la sensation du ring, de tout. De tout, les Mudato. Prendre le minimum de coups possible. Mais parfois, il prenait des coups, mais il accompagnait les coups. Quand il sortait, il prend un uppercut, tu vois, mais en sortant. Voilà. Son adversaire, il fait le job, hein, les Mudato. Il fait ce qu'il sait faire. Il est fermé comme ça. Il avance avec la garde assez basse. Et, enfin, la garde, le poids du corps assez bas, d'accord. Et voilà, il travaille en bas et il remonte en haut. Et c'était un petit peu, il a compris tout de suite, hein, Gervonta, ce qu'il faisait son adversaire, c'est-à-dire qu'il commençait en bas, son adversaire, et il finissait en haut, Cruz. Et donc,
Gervonta, il bloquait les coups en bas et quand on lui envoyait le bras avant, donc le gauche, bah, il sortait avec le pivot. Donc il faisait le rotatif et il partait. Et là aussi, justement, ces pivots là, les Dato, magnifiques, magnifiques. Il tournait, son adversaire qui est droitier et Gervonta il est gaucher. Donc il tournait à droite et à gauche pour son adversaire. Donc voilà, il évitait le bras fort qui est bras arrière, qui est bras droit. Arrivé le Budato 7e round, et là je dis, Gervonta, il veut abréger le combat. Il a fait ce qu'il a fait contre Barrios, son dernier adversaire. C'est-à-dire que parfois, Gervonta, il fait ça, il avance sur son adversaire, comme ça. Tu vois, il y a un micro que je tiens, tu vois, mais comme ça. Une fois il fait ça, il avance sur toi, ça veut dire que il y a un truc dans la tête de Gervonta avec Lac, que maintenant je vais appuyer mes coups pour te terminer, mec, ok? Et donc il a fait ça en 7e round, en appuyant les coups, tu vois, et en bas, en haut. Et les Budato, son adversaire, jamais été ébranlé, tu vois. Il l'encaissait super bien. Il y a aussi le bloc, hein, ça bloquait et tout. Mais les coups qu'il a pris dans le front, et d'ailleurs, il s'est cassé la main, enfin, il s'est blessé. La main gauche, oui, gauche, parce qu'il est droitier, il est gaucher, donc bras arrière, bras fort, c'est le bras gauche, il s'est fait mal. Donc après le combat, il avait mal. Je sais plus quel round, il a dit, j'ai touché le front de mon adversaire et ça m'a fait mal. Et dans cette 7e round où il a appuyé les coups Gervonta, il a compris que il va pas tomber le mec. Et il a repris et a recommencé à boxer, c'est-à-dire voilà, pas penser au coup dur, d'accord? Voilà, son adversaire, le Budato, il travaille, la même chose, assez monotone, mais il a du caractère, avec ses crochets, il avance, il a fait ce qu'il devait faire, Gervonta, vraiment à faire attention, pas prendre de coups, voilà, les pivots, je sors rotatif, je sors à droite, je sors à gauche, j'impose mon bras avant qui est bras droit et j'appuie. Les hypercutes aussi, ça passait. Et ce qui est super chez Gervonta, c'est retrait, les Budato. Il t'envoie hypercute, tout de suite le retrait du buste. D'accord? Le bras avant, le retrait, il te retouche. Bras arrière, et on lui envoie, on répond avec bras droit. On ne le touche pas. Lui, il touche, hop, il fait le retrait. Et le coup de son adversaire, ça fait. Tu vois, ça s'arrête là. C'est ça qui est, ces retraits de but, c'est magnifique. Voilà, arrivé, fin du combat, verdict logique, Gervonta gagne son 26e combat et seulement 2e combat qui va jusqu'au 12 rounds. Il avait, avant ce combat-là, il avait 25 victoires pour 24 KO gagnés avant, 24 combats, pardon, gagnés avant la limite. Les Budato, on va parler maintenant de Devin Haney contre Joseph Diaz. Les Budato, Devin Haney, c'est pas un boxeur que moi je préfère dans cette caté, chez les poids légers. En tous les cas, jusqu'à hier. Jusqu'à hier, parce que, mais quel boxeur. Mais à ce niveau-là, le combat s'est déroulé hier, hein, je ne sais pas si je vous ai dit, championnat du monde. Les boxeurs, là, quand ils sont à ce niveau-là, au sommet de leur art, tout est millimétré, les Budato. L'intelligence qu'ils ont, c'est hallucinant. Ils faisaient pas des choses que tu regardes le combat, tu dis, aïe, ça c'est de trop. Ah, ça serait bien s'ils fassent ça de plus. Non, tu regardes le combat, tu dis, mais c'est le PlayStation, j'aurais fait ça, tu vois, si j'étais sur le ring. Enfin, contrairement à Gervonta Davis et Isaac Cruz d'aujourd'hui, c'était l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est Devin Haney qui est droitier et c'est son adversaire qui est gaucher. Et contrairement aussi au combat d'aujourd'hui, l'adversaire de Devin Haney, il n'était pas aussi actif que l'adversaire de Gervonta aujourd'hui. Donc il lui manquait l'activité, donc il attendait un peu trop. Il attendait un peu trop. Devin Haney le tenait avec son bras avant. Tout le temps, lui, il fait ça. Il appuie même, tu vois. C'est comme les serpents, là, tu sais, quand ils sortent la langue pour voir un petit peu la température, sentir où les vibrations, la distance, tu vois. Et lui, c'est comme la langue, c'est son bras avant.
Voilà, tu vois. Il tient la distance, il ferme aussi les yeux, tu vois, où il voit pas l'adversaire. Il te ferme là, comme je te ferai là. Là, et, et il envoie son bras arrière en bas, tu vois, là, au corps. Il a fait un coup, les Budato, je sais pas si vous avez remarqué, nouveau, qu'on n'a pas encore vu, tu vois, ça. Vous avez vu ça déjà? Son adversaire, encore une fois, comme l'adversaire d'aujourd'hui de Gervonta, tous les, voilà, fermés. C'est très compliqué à boxer à ces boxeurs-là qui sont comme ça. Tout le long du combat. Tu vois, donc du coup, tu dois trouver les ouvertures, les créer ces ouvertures. Parce que c'est. Et surtout en plus aussi, ce qui est chiant, c'est que contrairement à l'adversaire, encore une fois, de Gervonta, il ne boxait pas. Il n'était pas actif. Du coup, quand t'es pas actif, il n'y a pas d'ouverture. T'es comme ça, tu bouges pas, t'es fermé. Donc c'est à Devin Haney à faire, déjà pas faire d'erreur, et puis voilà, boxer pour créer l'ouverture. Il lui manque un petit peu de punch, mais voilà, c'est comme ça. Je peux pas lui en vouloir. Lui, il compense ça avec l'intelligence qu'il a, l'IQ box et puis la technique. Il a tout aussi, les Mudato. Juste, tu lui donnes un petit peu plus de punch, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, son adversaire, le Mudato de Annie. Il a habitude à se fatiguer le deuxième partie, moitié du combat. Et il commence à baisser les bras, etc. Mais pas hier, contre Devin Haney. Quand il se rapprochait, il arrivait à coincer Devin Haney, c'était un petit peu brouillon. Bah, on dirait que c'est la bagarre, donc voilà, un petit peu brouillon. À la fin du combat. Donc il perd, voilà, clairement il perd contre Haney. Haney prend 9 rounds sur 12, tu vois. 9 rounds. Tu lui donnes quatrième, c'était mais 11e. À l'adversaire de Devin Haney, Jojo Diaz. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin du combat, il y a De La Hoya avec sa tête gonflée. Et là, il a la peau qui brille. On dirait que tu mets une aiguille, ça va exploser, frère. C'est comme un ballon de. Enfin, je sais pas, il a craqué lui aussi. Et il arrive dans le ring. You won, you won. You won de quoi? T'as gagné, genre t'as gagné, mais tu vends pas. Tu dis ça à un boxeur, d'accord? Avant le combat, tu le motives. You will win, machin, tu vois. You are the best, tout ça. Mais quand le monde entier voit qu'il a perdu, après le combat, ça sert à rien, tu vois. La motivation, c'est rien, ça va changer. Tu prends la tête, tu fais comme ça, là, tu le caresses, tu dis c'est pas grave. You don't won, but it's not nothing, it's everything, voilà. Tu vois, ça aussi je comprends pas lui. Enfin bref. Donc voilà, Annie aussi, il gagne, garde sa ceinture en WBC je crois. Donc voilà, les Budato de soirée est superbe. Là ce week-end là, les Budato le 11, je vous ai déjà fait la vidéo. Allez voir si vous n'avez pas encore vu, dans laquelle je dis programme de mois de décembre. Il y a aussi Jared Anderson qui je crois qui boxe que j'ai pas dit. Donc voilà, donc cette semaine-là, hyper chargée. Donc voilà, je vais faire une vidéo sur Arsène Goulamirian qui va boxer le 10, le 11. C'est Karim Gerfi qui boxe en Angleterre, qui défend sa ceinture, son titre européen. Donc voilà, ça va être hyper chargé. Donc voilà, les Budato, dites-moi si vous avez regardé ce combat, qu'est-ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore le cas. Voilà, les Budato, je ne veux pas être très très long pour ces analyses-là. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de... pas rien du tout, les Budato. Passez une bonne semaine. Ok, cette fois-ci.